Chaque année, la municipalité offre aux élèves de CM1 un dictionnaire. En 2018, c'est 256 élèves qui ont reçu cet outil bien utile. Depuis 2015, les élèves partent dans la vallée de l'Ubaye à Loury-ou-Clar pour les classes vertes. Cela fait 2 ans que le TGV a remplacé le bus entre Lille et Marseille. En mars 2018, nous avons obtenu le matériel et l'agrément pour traiter les demandes de passeport et de carte d'identité. En 9 mois, ce sont 1685 cartes d'identité et 540 passeports qui ont été délivrés. Nos seniors bénéficient chaque année de 3 banquets gratuits et d'un colis de Noël. Plus de 600 Alvinois s'y inscrivent régulièrement. C'est plus de 1300 colis de Noël qui sont distribués chaque année. Proximedia est un service qui permet de mettre en relation plus efficacement les habitants et les services de la ville pour régler les problèmes qui relèvent de la compétence des services municipaux. Pour cela, un seul numéro, 0320 059 250. Proxy Commerce est un service que nous avons également créé pour rapprocher les commerçants des services municipaux. Aider et faciliter le travail de nos commerçants fait aussi partie de nos priorités. Mettre en relation les demandeurs d'emploi et les recruteurs, c'est le but du job dating. En 2 ans, 5 rencontres ont été organisées et plus de 400 personnes ont participé à la dernière édition. Le portage à domicile concerne environ 100 foyers. En moyenne, ce sont 673 repas livrés chaque semaine. En période de grand froid hivernal, nous mettons à disposition la salle Faidherbe à la protection civile pour y accueillir les sans-abri. Jusque 100 personnes peuvent y trouver refuge et écoute. Depuis février 2017, nous avons mis en place le permis citoyen. 2 commissions se réunissent chaque année pour étudier les dossiers. Pour y prétendre, il faut être âgé entre 17 et 25 ans et être en fin de cursus de formation et ou en recherche active d'emploi. Le permis est entièrement pris en charge par la municipalité en échange de quelques heures de bénévolat. Le but est d'aider ces jeunes à entrer dans la vie active. En 2 ans, 80 dossiers ont été retenus, 11 candidats ont déjà obtenu le permis et 23 le code. Alluin est la seule ville de la Melle à prendre en charge à 100% le transport de ses lycéens. Cette année, ce sont plus de 700 jeunes qui ont profité de cette mesure. Depuis 2014, nous n'avons pas augmenté les taux d'imposition de la commune. Nous les avons même baissés en 2017 et 2018. Chaque foyer fiscal a ainsi économisé en 2018 entre 10 et 90 €. 157 Alluinois font partie du dispositif des citoyens vigilants. Ils contribuent chaque jour à veiller à la tranquillité du voisinage. Depuis 2014, nous avons plus que doublé le nombre de caméras de vidéosurveillance. De 32 caméras, nous en comptons aujourd'hui 79. La sécurité des Alluinois est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. C'est pourquoi nous avons créé la police municipale en décembre dernier sans augmenter les impôts. Nous avons 5 ASVP et 5 policiers municipaux. Nous augmenterons les effectifs d'année en année tout en continuant à gérer efficacement les deniers publics. Plus de 900 personnes participent en mars à la soirée Bruno Vangars à la salle du Manège. L'entrée est gratuite. Depuis mai 2016, nous avons élu 3 Miss Alluin. Ambre, Mavea et Anaïs ont reçu leur écharpe ici même à la salle du Manège et c'est Iris Mitnard, Miss France 2016 et Miss Univers 2017 qui a couronné notre première Miss. Saviez-vous qu'Iris était originaire d'Alluin ? Musique et Art se la fête est une manifestation que nous avons créée en juin 2018 pour célébrer la musique, mais pas que. Tous les artistes, peintres, sculpteurs et autres sont réunis au Jardin de la Paix pour vous faire profiter de leur travail.
Le 13 juillet est une fête célébrée depuis de nombreuses années sur Halluin. Nous l'avons simplement réimplanté au cœur de la ville, au Jardin de la Paix, pour un accès plus pratique. Les allumoirs ont été déclinés sous le thème d'Halloween en octobre dernier. Une première pour cette manifestation qui réunit toujours autant de monde. « 2018 fut l'année du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Nombreux sont ceux qui ont participé à cet événement. Les écoles primaires, Sacré-Cœur, Jean Moulin, Michelet, Jean Massé, et aussi les jeunes du CMEJ, les délégués de classe du collège du Sacré-Cœur, l'harmonie municipale, les jeunes sapeurs-pompiers, les porte-drapeaux et les anciens combattants, la douane, la protection civile, la Scola et les scouts. Pour la deuxième année consécutive, Ludigeek a envahi la salle du manège en novembre 2018. Cette édition a accueilli plus de 2700 passionnés des jeux en tout genre. C'est en 2015 que nous avons créé le marché de Noël Place de l'Abbé Bonpin. Il se clôture par la traditionnelle descente du Père Noël et depuis 2 ans par un feu d'artifice. Plusieurs bâtiments municipaux ont été rénovés. L'accueil de la mairie a été repensé pour offrir aux habitants un meilleur service et pour répondre aux nouvelles normes de sécurité et d'accessibilité. Le service communication a aussi fait peau neuve. Le plafond et l'éclairage de la salle du manège ont été entièrement refaits. L'espace Denise et Alfred Simoneau, ex-néologues, regroupe plusieurs activités. Tout d'abord, la salle Hélène de Denne, dédiée aux répétitions des groupes de musique de la MJC. Les archives municipales et les associations, l'ARPH, le Cercle généalogique et Cinélis. Et enfin, la DACV, Direction de l'aménagement et du cadre de vie, tout ce qui est urbanisme, voirie, logement, environnement, espace vert et services techniques. Les travaux dans les écoles sont entrepris régulièrement. L'estaminet du Moulin a également été rénové en partenariat avec l'EPSM pour y ouvrir un restaurant thérapeutique. Bien d'autres bâtiments municipaux ont été rénovés, comme l'ex-caserne des pompiers, l'éclairage de la salle de tennis, la piscine, et nous avons complètement réaménagé les anciens ateliers municipaux pour y reloger l'association de musculation dont la salle actuelle ne permettait plus une pratique d'activité digne de ce nom. Nous avons également entrepris beaucoup de travaux à l'extérieur, comme les allées du cimetière qui petit à petit vont toutes être restaurées. Nous avons fait raser cette maison rue Pasteur qui menaçait de s'effondrer à chaque instant. Quartier par quartier, nous modernisons notre éclairage public moins énergivore que nos anciens lampadaires. Plusieurs chaussées ont été refaites. Par exemple, l'aménagement sécuritaire route de Lincel, au Cloteput, les zones de rencontre rue du Forage, rue Jules Guesde, rue de la Rouge-Porte, rue du Cimetière et Rouge-Porte École Michelet, et aussi les voiries et parkings de l'îlot Gemap. Le pont du Cardinal Liénard a également été complètement rénové. Enfin, le monument aux morts a bénéficié d'une cure de jouvence.
Édifié en 1925, il en avait bien besoin. L'Orée-du-Mont est en travaux. La pose de la première pierre s'est déroulée le 7 avril 2018. Rénover pour répondre aux normes sanitaires et architecturales était devenu indispensable. 15 chambres doubles sur le 18 vont être supprimées pour laisser place à des chambres individuelles plus confortables. L'Orée-du-Mont continuera d'accueillir jusqu'à 86 résidents. Réunir les tout-petits et les personnes âgées est le but de cette maison intergénérationnelle. C'est une première dans la région des Hauts-de-France. Le front de liste se compose de 20 hectares dédiés au développement économique. Une charte écologique a été intégrée au projet pour son aménagement. La phase 1, dont les travaux débuteront cette année, comportera 12 lots d'une superficie d'environ 3000 m² chacun. Le projet Natura Verde, ex-Francodim, proposera 238 logements, dont 55 maisons, à la vente et en location. Le projet sur la passerelle d'Eco-France sera quant à lui constitué de 138 logements, dont 70 maisons mises en location et en vente. Travaux prévus courant 2019. La pose de la première pierre du nouveau collège Schumann a eu lieu le 3 avril 2018 en présence de Jean-René Le Cerf, président du département du Nord, et de Joëlle Cotteny, deuxième vice-présidente à l'éducation et au collège. Pour un coût total de 18,7 millions d'euros, il pourra accueillir jusque 550 collégiens. Il ouvrira ses portes dès la fin de cette année. L'inauguration du NRO, nœud de raccordement optique, s'est déroulée le 5 octobre 2017 en présence de Damien Castelin, président de la MEL. Depuis, Covage entreprend des travaux un peu partout dans l'U1 pour amener jusqu'à chez vous la fibre. À ce jour, 70% du territoire est couvert et nous atteindrons 90% en cette fin de mois. Il nous aura fallu un peu plus de 1 an pour installer la fibre à Alluin en partenariat avec Covage et la MEL. Ce fut un réel challenge et surtout une question de volonté.